Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière que j'avais vraiment envie de vous faire et de vous partager. Ça va être du coup toutes mes astuces, on va dire, en tout cas toutes mes idées de choses à faire quand vous vous ennuyez. Moi je sais qu'en ce moment je suis un peu à la recherche d'un emploi et je sais qu'avant, quand j'étais étudiante ou même plus petite, j'étais pas vraiment une grande fan des vacances scolaires parce que je m'ennuyais et que j'ai du mal à ne rien faire en fait. J'ai essayé de faire plein de fois des listes de choses à faire, etc. Et ça m'aide beaucoup de faire des listes. Donc je vous ai regroupé toutes les choses que j'aime bien faire quand je me sens un petit peu ennuyée, inutile, etc. Tout d'abord, une chose que j'adore faire tout le temps et qui je trouve que c'est très très thérapeutique, c'est ranger, nettoyer mes affaires ou classer des choses. J'adore faire ça, je trouve que ça permet vraiment de se vider la tête et on pense vraiment que ce qu'on est en train de ranger, ce qu'on est en train de faire dans le moment présent et on oublie un petit peu ses soucis, puis ça permet aussi de se sentir un peu utile, de faire quelque chose vraiment qui va nous aider après dans le quotidien, etc. Et puis aussi avoir un espace de vie rangé. Là je sais que je suis tout le temps chez moi, je trouve que c'est vachement plus agréable que si j'étais dans le bazar constant, j'aurais du mal à me motiver à faire des choses, etc. Donc voilà, pour moi ranger c'est un truc hyper important. Mais bon, je sais que des fois ça peut être un petit peu aussi oppressant quand on voit la quantité de choses qu'on a à ranger ou à faire. Mais honnêtement, il faut se lancer et puis ça peut ne faire que du bien. Ensuite, autre petit truc qui est à la fois utile et agréable, c'est se laver et si vous le pouvez, prendre un petit bain. Ça peut toujours faire du bien. Après, moi j'ai du mal à rester longtemps dans un bain, je sais pas trop, mais encore une fois, je m'ennuie très rapidement. Mais voilà, donc généralement ce que j'essaie de faire, c'est de mettre un masque pour le visage en même temps ou des choses comme ça. Comme ça m'oblige entre guillemets à rester au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et puis j'en profite pour prendre un livre avec moi, comme ça je lis en même temps. Et voilà, et j'en profite pour vous donner aussi cette idée-là, c'est lire un livre mais pour le plaisir, parce que moi ça fait pendant 2 ans en fait j'ai lu des livres pour mes cours ou les mémoires que je devais écrire. Et je lisais plus vraiment pour le plaisir, alors que bon, c'est pas forcément mon activité préférée parce que ça m'endort, mais j'aime quand même lire de temps en temps, donc voilà, j'ai pu enfin me remettre, maintenant que mes études sont finies, à lire des livres juste pour le plaisir de lire et sans devoir prendre des notes à côté, et j'avoue que c'est quand même assez agréable. Ensuite, autre idée,
regardez votre film préféré, votre film doudou. Pour moi, je pense que vous le savez maintenant, c'est forcément Toy Story. Et mon amoureux m'a offert pour mon anniversaire ce super rétroprojecteur, enfin plutôt projecteur. Et du coup maintenant on peut regarder directement les films dans le lit, c'est super. Comme on n'a pas de télévision et qu'on compte pas avoir de télévision, c'est un peu une alternative. Donc voilà, j'ai eu ce super cadeau pour mon anniversaire. Autre petite chose à faire si vous ennuyez, faire des jeux vidéo ou des jeux de société, comme selon vous préférez, vos préférences quoi. Moi c'est bien évidemment Animal Crossing en ce moment, mais j'aime beaucoup aussi les jeux de société et c'est vrai que si vous êtes à plusieurs, c'est encore mieux. Autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire des playlists. Je suis vraiment une addict aux playlists, j'en ai pour toutes les humeurs possibles et imaginables je pense. J'en ai une dodo, j'en ai une pour le dimanche matin, j'en ai une du rock indépendant mais joyeux, du rock indépendant pas joyeux, etc. etc. Vous pouvez tout imaginer, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis aussi un autre truc que j'aime beaucoup faire en rapport avec la musique, c'est découvrir des nouveaux artistes ou découvrir des nouveaux albums, etc. Je trouve que c'est vraiment la première écoute d'un artiste ou d'un album, c'est vraiment un plaisir qu'on ne pourra pas retrouver à la deuxième écoute ou quoi, je trouve. Et que c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et donc moi j'utilise Spotify comme plateforme d'écoute quand je veux découvrir des choses, mais sinon voilà, moi j'achète pas mal de CD et voilà. Donc sinon après j'achète le disque si vraiment le disque me plaît. Mais voilà, sinon pour découvrir des artistes, c'est vrai que les plateformes de streaming sont quand même pratiques pour ça. Ensuite, plus dans la création, je vous conseille de dessiner ou de créer, de sculpter, de faire des choses qui vous plaisent. Parce que des fois, moi, dessiner peut me vider la tête, même si c'est mon métier, ça m'arrive quand même de dessiner aussi juste pour le plaisir, heureusement. Et voilà, donc n'importe quelle activité créative qui vous permet de vous sentir bien, de vous exprimer, que ce soit de la musique, de la peinture, que sais-je, tout peut être bien, donc tout est bienvenu.
Aussi autre chose, si vous vous ennuyez pendant une longue période de temps et que vous avez beaucoup de temps libre devant vous, moi c'est ce que j'ai commencé à faire pendant le confinement et que je continue là aujourd'hui en ce moment même, c'est donc moi c'était faire des vidéos YouTube, mais ça peut être n'importe quel rêve que vous avez envie de faire depuis longtemps et qu'à chaque fois vous repoussez parce que vous n'avez pas le temps. Là c'est le moment, lancez-vous, puisque vous êtes tout seul ou vous ennuyez ou quoi que ce soit, lancez-vous. Je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est ça, parce que moi je regrette pas du tout. J'avais vraiment cette idée qui me trottait dans la tête depuis un moment et je regrette pas de m'être lancée. C'est vrai que c'est du travail, mais je suis contente d'avoir ça à faire honnêtement de mes journées, parce que sinon je pense que je serais là à me morfondre un petit peu et j'aime bien faire toutes les autres activités que je vous ai citées, dessiner et tout, ou bien regarder des films, mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai besoin de faire plein de choses différentes dans ma journée pour que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et voilà, faire des vidéos, c'est vrai que ça me tient bien occupée et je suis ravie de pouvoir le faire parce que j'en rêvais depuis vraiment un moment, donc je suis contente. Puis enfin, deux choses qui sont des plaisirs un peu plus simples et faciles, je pense. C'est tout d'abord cuisiner. Alors moi je suis pas très bonne en cuisine salée, j'ai jamais été une grande cuisinière. Mais par contre j'aime bien faire des gâteaux, donc de temps en temps je fais un petit gâteau. Ça fait toujours du bien, un peu de chocolat. et voilà, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous partager ma recette de gâteau au chocolat et au marshmallow. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je sais pas trop quoi faire de ma journée. Ça me tient occupée et puis ça me fait un truc à manger après, pour m'occuper encore une fois après aussi. Et puis sinon, vous pouvez boire un café, un thé, un chocolat, un jus d'orange, n'importe quelle boisson que vous aimez bien en fait. Mais il existe plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez également faire de la couture ou faire du jardinage ou que sais-je. Tout en fait, vous pouvez tout faire, vous avez du temps et profitez-en en fait, faites les choses que vous aimez faire. Et ne vous sentez pas coupable de faire plusieurs choses que vous aimez faire dans la même journée. Vous avez le droit et de regarder un film et de prendre un bain. Vous avez le droit de jouer à des jeux vidéo et de faire un gâteau. Donc voilà, ne vous blâmez pas pour faire des choses qui vous font plaisir. C'est le moment de prendre du temps pour vous aussi. Surtout dans des périodes comme celle-ci où c'est quand même un peu stressant tout ce qui se passe. Donc c'est bien de prendre du temps pour soi aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous donnera quelques idées et vous fera sentir bien. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Et voilà, bye!